Bonjour à tous, la team Agisseur. Comment ça va? Vous m'avez énormément manqué. La team, merci à tous vos messages de soutien pendant tout ce temps d'absence. Ça m'a vraiment donné de la force pour revenir plus fort que jamais. Avant toute chose, je tiens à remercier notre sponsor officiel, Van Infinite, qui nous a mis à disposition ce magnifique van. La team, aujourd'hui, nous recevons Terry TDM, un entrepreneur du 94 qui a fondé sa boutique hors pair. Alors sans plus attendre, générique. Thierry, Ouais. là on est sur l'avenue de la Grande Armée. Ouais. Ta boutique elle est à quelques kilomètres d'ici. Ouais, même quelques mètres. Quelques mètres. Moins d'un kilomètre. Donc là on est dans les beaux endroits, dans les beaux quartiers. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire la recherche Ouais. du local? Mhm. Comment ça s'est passé? Bah, j'ai pas il n'y a pas forcément de recette en vrai. Aujourd'hui, on est dans une ère où il y a tout sur Internet. Ok, Franchement, tu cherches, il y a pas mal d'annonces locaux, de beaux commerciaux ok, qui sont alloués. Et là, tu fais des coups de fil, t'appelles. Tu fais que d'appeler en fait. ok, T'appelles. Et après, c'est très simple, hein. La recette, c'est faut avoir les garanties financières pour pouvoir que le loueur se dise oui, il est en capacité de payer le loyer tous les mois. ok, Il ne va pas me faire faux bon. ok. Mais Ouais. est-ce que, on va dire la vérité, Ouais. t'es un mec, tu viens de banlieue, Oui, 94, oui, t'es noir, exactement. Ouais. est-ce que ça a joué? Est-ce que tu as eu des problèmes, des difficultés? Bah, on va pas te le dire en face, mais tu le sens. Donc tu vas devoir faire beaucoup plus, 2 fois plus. Ok, Donner 2 fois plus de garanties. Tu d'accord. vois. Des fois, tu as des refus, tu sais pas pourquoi. Le local il t'est passé sous le nez, tu sais pas pourquoi. C'est comme ça, ça fait partie du jeu, mais Ok. il va falloir. Tu dois faire plus que ça. Et est-ce que toi, dès le début, Ouais. tu voulais avoir un local dans un beau quartier? Bah, pour moi, Pourquoi pas dans à Chenevière par exemple? bien sûr. Ouais. Est-ce que c'était un choix de ta part dès le départ? Oui, pourquoi? Parce que je voulais cette image de prestige qui est voilà, vers les Champs-Élysées, etc., là où on est. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir se situer à côté de lieux prestigieux Ok, et de grandes enseignes pour pouvoir avoir cette connotation. Parce que, je dis n'importe quoi, une star, quand elle va faire du shopping, elle va dire j'allais sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. effectivement, Tu vois. Donc, effectivement. il faut être à côté pour moi pour que mentalement, tu puisses te rapprocher de cette image-là. Ok. Tu vois. Voilà. Et là, on arrive un peu, on arrive près de ta boutique. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Ouais, 6 avenue Carnot, 6 avenue Carnot. hors pair. La team Agisseur, 6 avenue Carnot déjà. C'est ça exactement. N'oubliez pas et venez nombreux et nombreuses. Ça fait combien de temps tu as la boutique? La boutique elle est ouverte depuis août 2022, donc elle a passé ses 2 ans. Ok. Voilà. Et sinon après moi dans l'optique, ça fait à peu près 7 ans que je suis dans l'optique. Ok, 7 ans et là ça fait que 2 ans que tu as ta boutique. Exactement. Ouais. Tu peux nous dire à peu près déjà le nombre d'employés que tu as? On est 6 aujourd'hui. J'en ai 6 employés. Ouais. Et est-ce que dès le début tu avais 6 employés ou petit à petit tu as ramené du monde? Bah c'est ça, c'est une très bonne question parce qu'au départ, t'as pas forcément la recette du nombre d'employés qu'il te faut, combien de secrétaires, combien de vendeurs. Ça, tu l'apprends au fur et à mesure du temps. Vu que voilà, j'avais jamais géré de boutique, je l'ai appris au fur et à mesure du temps. J'ai jaugé, je me suis dit, tiens, à un moment, je pouvais avoir 4 secrétaires, puis là, j'en ai plus qu'une. Pourquoi? Parce que c'est toute une question d'organisation, Exactement. tu vois. Et parfois, tu peux avoir plein de personnes, mais au final, c'est le travail d'une personne. Mais c'est juste qu'ils se divisent le travail et c'est comme ça. Exactement. Donc, il faut arriver à bien jauger. Voilà. Exactement. Mais carrément, tu as dit un mot très important. Ouais. Tu as dit gérer Oui. ta boutique. Ouais. C'est bon, c'est acté, la boutique elle est prête. Ouais. Maintenant, tu dois gérer la Ouais. boutique, tu dois gérer les employés. Ouais. C'est une autre chose d'entreprendre, Ouais. de développer une société. C'est aussi une autre chose de gérer la gestion. La gestion, ouais. Toi, est-ce que tu as su gérer l'être humain, les employés, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi au début? C'est une des choses les plus compliquées. Après, pour moi, gérer l'humain, soit tu sais le faire, soit tu sais pas le faire. C'est être humain avant tout.
Enfin, Effectivement. c'est facile de dire ça, c'est philosophique un peu. Ouais. Mais c'est être humain. Donc, ça veut dire toujours se poser la question si ce que tu vas dire, enfin, comment la personne va prendre ce que tu vas dire. Toujours. Donc, ça, c'est un travail que tu dois avoir. Si tu ne l'as pas, c'est compliqué. Parce que tu vas dire quelque chose, tu vas ordonner quelque chose, tu vas demander à quelqu'un de faire quelque chose, mais ça ne va pas forcément être bien pris. Bien sûr. Donc, tu vas le payer sur le temps. Ok. vois. Donc, il faut savoir gérer l'humain. C'est Mais ultra est-ce que important. toi, dès le début, tu as su gérer l'humain, justement? Grâce à Dieu, oui. Après, c'est de par mon éducation aussi Ok. que j'ai su comment parler aux humains. Donc, au final, oui, je l'ai eu. Ça se travaille, mais je l'ai eu. Voilà, j'ai eu des facilités à ce niveau-là. Ok. Mais là, tu parles de la nouvelle génération. Ouais. Il y en a, ils vont sûrement devenir des patrons. Ouais. Là, tu m'as dit, il faut, entre guillemets, parfois se mettre à la place de l'employé. Oui. Trouver les bons mots, Exactement. le bon ton. Oui. Mais, tu es quand même leur patron. Oui. Tu les payes. Exactement. Ils sont là pour travailler. Oui. Est-ce que aussi, c'est obligé d'être comme ça? Parfois aussi, je suis le patron, tu fais ce que je te dis, Et c'est tu tout. basta. Ouais. S'il n'est pas content, il se vire. Toi, avec du recul, comme tu es un patron, Oui. tu as quoi à dire par rapport à ça? Bah, pour moi, ça, c'est une idée qui est fausse parce qu'un patron sans employé, c'est rien. Si j'ai pas mes vendeurs qui sont à l'heure, si j'ai pas ma secrétaire qui est là à l'heure et qui est là aussi tout court, si j'ai pas mon personnel, je suis rien. Je peux tenir la boutique, mais je vais tenir quoi, 10 minutes? C'est vrai. Tu vois, sans eux, je suis rien. Donc en vrai, c'est un échange. Eux, ils me donnent, entre guillemets, du temps, Bien et sûr. leur temps, et ce qui est précieux. Et il faut le respecter. Donc moi, après, bah, je leur remercie, même si je les paye, mais c'est un échange. Ça va dans les deux sens, tu vois. Mais il ne faut pas avoir un juste milieu. Parce que si, par exemple, les employés voient trop que tu as besoin d'eux, est-ce qu'ils ne vont pas prendre la confiance? Ils vont pas se permettre de faire des choses parce qu'ils se disent que peu importe ce que je fais, il a besoin de moi, il ne peut pas me virer. Pour moi, il faut avoir une relation saine, tu vois, et juste. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un juste milieu. Je ne suis pas là, entre guillemets, à supplier l'humain, à dire merci beaucoup et tous les jours, etc. Non, mais il faut avoir un juste milieu. On se sert l'un l'autre, Ok, tu vois, et ça suffit, tu vois. ok, Et chacun est au courant de ça. entendu. Là, ça fait 2 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà les gros chiffres que tu as fait en une journée pour que les jeunes se rendent compte dans le milieu de l'optique? Est-ce que ça génère de l'argent? Est-ce que c'est rentable? C'est rentable, oui. Après, les gros chiffres que tu peux faire, je peux donner des prix de lunettes et de montures qui effraient pas certains clients, si tu veux. Genre, une lunette à 15 000 euros, il y a des gens qui vont dire OK, d'accord, tu vois. 26 000 euros, il y a des gens qui vont dire OK, d'accord, c'est tout ça. Ok, Ça dépend de la clientèle que tu as en face de toi, en fait. ok, Faut pas avoir peur du prix. ok. Prix juste, hein. Il faut Ok. pas avoir peur du prix. Et Après, j'en ai, ouais, excuse-moi, j'ai des lunettes pour tous les prix. Tu vois. ok. Et souvent, au départ, là, on y revient, au départ, les gens se demandaient si j'avais des lunettes pour tous les prix. Tellement Ok. que je faisais du haut de gamme, tu vois. Ok. Donc ouais, Et là, aujourd'hui, Hmm. tu fais pas que du haut de gamme, tu fais aussi pour les gens qui exactement. ont peu de Lambda. moyens. Ouais. Lambda. Ouais. Ok. Exactement. En tant qu'entrepreneur, dans le travail, toi, quelle est ta philosophie et tes principes? Ma philosophie, bah déjà, un entrepreneur, il a une vie qui est un peu en dents de scie, si je peux dire. Donc un jour ça va, l'autre jour ça va pas. Et Effectivement. inversement. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc chaque jour est différent. S'il y a un jour où ça va pas, faut dire que demain ça ira. Et tu continues, tu lâches pas. En vrai, faut pas lâcher. Si je peux le dire comme ça, c'est la résilience qui fait que tu es un entrepreneur. Sinon, tu es juste quelqu'un qui essaie de faire du business à gauche, à droite. Mais si tu n'es pas régulier dans tes efforts, bah, tu n'avances pas. Tu vois. Et tes principes, tes valeurs, c'est quoi les… Le respect, être toujours droit, ne pas mentir, tu vois, c'est principe de vie que tu appliques et que tu répètes au niveau du business. Mais c'est juste ça, il faut juste avoir les bons principes de vie. Aujourd'hui, le milieu de l'optique, Oui. comment tu le vois dans l'avenir? Toi, ta vision, là, comment tu vois les choses maintenant? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, Oui. par rapport à avant, qui mettent des lunettes. C'est la Exactement. mode maintenant avec les teintes. Exactement.
Comment tu vois ce milieu-là? Bah, c'est un milieu qui a pas mal évolué ces dernières années. Hein. Avant, l'optique, c'était, voilà, on te donne ta paire de lunettes, et puis elle te va pas. De toute façon, c'est une paire de lunettes à la vue, je parle. Mais aujourd'hui, c'est un peu un accessoire de mode. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, tu n'avais pas ta paire de lunettes, c'était un peu Exactement. dérangeant pour toi. Tu m'as Tu sauvé. vois. Merci encore. Merci. Donc, c'est ça, tu vois, Merci. c'est un accessoire qui est, entre guillemets, indispensable aujourd'hui, donc qui a toute son importance, tu vois. Donc, Connu dans la ville, hein, les gars. Vous avez vu, connu dans la En ville. direct. Les gars, c'est réel. C'est un vrai boss. Donc ouais, c'est un accessoire qui a toute son importance, comme je disais. Donc aujourd'hui, voilà, les lunettes, c'est un peu comme les montres, tu vois. Ok. Les chaussures, on est des hommes, on n'a pas forcément beaucoup d'accessoires C'est pour vrai. asseoir notre personnalité. C'est tu vrai. vois. Donc les lunettes, ça te permet de pouvoir dire, tiens, j'ai telle personnalité, tel mood, etc. Là, on arrive à ta boutique. Ouais. Tu vas nous présenter un peu ta boutique. Exactement. Quelles lunettes t'as? Ok. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Enfin bref, tu vas nous montrer Avec tout le plaisir. décor de hors pair. Je vais vous présenter Les le gars, site. je vous rappelle, l'adresse est 6 avenue Carnot, à Paris 17. Venez nombreux et nombreuses. De toute façon, vous allez voir maintenant, tout de suite là, l'envers du décor. A tout de suite. Thierry, Ouais, on est dans la fameuse boutique à la source. hors pair, 6 avenue Carnot. 6 avenue Carnot, Paris 17. Il faut Exactement. toujours le rappeler et toujours le rappeler. Toujours. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord la boutique? Bah, on est un opticien, donc j'allais dire lambda, mais pas du tout. On a plusieurs types de marques, donc des marques de griffes, si je peux appeler ça comme ça, que ce soit du Loewe, Dior, Fendi, Cartier, etc. Et on a des marques de niche, voilà, donc des marques de créateurs, Ok. comme du Maybach, Dita, etc. Donc voilà, on a plusieurs types de marques, à savoir qu'on fait de l'optique, donc des lunettes à la vue, Ok. Pour les gens qui ont des Exactement. problèmes de vue. exactement. Ok. On fait de l'optique et du solaire. Ok. Voilà. Moi, t'as voulu, Ouais, donc là, t'as assumé le rôle de Ah ouais. être un agisseur. T'es dans le Ouais. média agisseur. Là, je exactement. vais te lancer un défi. Mhm. On veut savoir si vraiment tu es quelqu'un qui agit. Ouais, Tu m'as proposé cette paire de lunettes. oui. D'accord, c'est bien beau. Mais pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Nous, on veut vraiment savoir, est-ce que tu es réellement Ouais. le roi des lunettes, le Ok. roi de l'optique? Explique-nous comment et pourquoi surtout Oui. tu m'as proposé cette paire de lunettes et pas une autre. Ok. Donc, en discutant avec toi, j'ai vu que tu étais quelqu'un d'assez simple, efficace. Donc, voilà, tu aimes les choses belles et pas trop voyantes. Exactement. Ok, donc, en commençant par la monture, je me suis dit, il faut une monture qui ait du caractère sans trop être ostentatoire, tu vois. Ok. Donc, qui a les branches, comme tu peux voir, assez lisses. Je me suis dit aussi pour les verres, on parlait d'une interview, comme tu es l'intervieweur, tu veux qu'on voit tes yeux. Okay, tu ne veux pas paraître fermé, tu vois, à la caméra. C'est un peu bizarre quelqu'un qui interviewe avec les yeux, les verres noirs. tu Exactement. vois. Donc ça, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, il faut qu'on voit ses yeux, mais pas trop. Ok. Il faut quand même du style. Donc, il y a un petit dégradé. Ok. Et après, pour ta forme de visage, je me suis dit que, enfin, j'ai vu que tu avais une forme arrondie, les traits arrondis, etc. Donc, il faut toujours faire l'inverse. En visagisme, il faut toujours faire l'inverse de ce que le visage projette. Tu Ok. vois. Donc, si tu as des formes arrondies, tu sais, le nez arrondi, la forme du visage ronde, Ok. il faut toujours aller vers des formes agressives comme tu as là. Ok. Tu vois. Ça rajoute, tu vois. Et ça équilibre le visage. Tu vois. Entendu. La team, vous avez entendu? Moi, je suis venu, m'a proposé cette paire-là. Vous pouvez regarder par vous-même. On est beau, on est frais. Donc, venez 6 avenue Carnot. Il va vous conseiller par rapport à votre forme du visage et par rapport aussi à leur personnalité. Alors, personnalité et les attentes aussi. Pourquoi cette paire de lunettes aussi? Ok. Ouais. Mais aujourd'hui, ici, là, malheureusement, Ouais. je casse ma paire. Ouais. Ne me dis pas que je vais repayer 300, 400, 600 euros. Bah, si tu souscris à la garantie casse, non, on a une garantie casse Ok. qui fait que voilà, quand tu la payes, bah, tu as 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, tu es garanti au niveau de la casse. Donc, si tu fais tomber ta paire de lunettes, ce qui peut arriver, et qu'elle se casse, bah, on te la répare. Ok. Et c'est gratuitement. Ok. Voilà. Thierry, on va se poser Ouais, et puis on va discuter plus en détail avec plaisir. de tout ça. Avec plaisir. Les gars, à tout de suite.
À tout de suite. Terry, Ouais. là on est assis, Mhm. on va parler de sujets sérieux. Quand on s'est eu au téléphone, tu m'as fait part que au début, Ouais. la mentalité banlieusarde t'avait freiné un peu. Bah, c'est clair, parce que quand tu viens des quartiers, tu as cette mentalité qui fait que, bah, très clairement, depuis la plus jeune enfance, on te met dans le crâne que tu peux pas faire, que ça, c'est pas pour toi, etc. Directement ou indirectement. Donc, du coup, quand je dis ça, la mentalité banlieusarde, elle te fait que toi-même, au final, tu finis par y croire. Tu te dis que tu peux pas faire des grandes choses, que ça, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, etc. Donc, du coup, cette mentalité-là, il faut arriver à la quitter et dire, Justement. en fait, non, moi aussi, je peux travailler sur Paris, moi aussi, je peux avoir mon business, moi aussi, je peux créer quelque chose, moi aussi, je peux créer, que ce soit un business, un mouvement, moi aussi, moi aussi, c'est ça l'idée, tu vois. Donc, il faut arriver à sortir de ce personnage-là qui fait que, voilà, on se résilie et qu'on se dit, on peut pas faire grand-chose. Au contraire, c'est justement, on a une force là-bas et dans les quartiers, on a une très belle force. On est solidaire. Donc, il faut savoir se sortir de ce personnage-là. Ouais. Ok, mais toi, comment tu as fait pour sortir de ce personnage-là? Est-ce que Ouais. tu as eu du soutien du part de tes proches, du part de ta famille, Mhm. ou c'est par toi-même que tu as su sortir un peu de cette mentalité-là? Bah, déjà, je suis très bien entouré donc, de mes proches qui me soutiennent et qui sont toujours dans mes projets, qui me poussent toujours dans mes retranchements, on va dire. Tu vois. Mais après, ça, il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Au final, la nuit ou le jour, hein, tu es tout seul. Donc, faut pas compter sur les gens pour pouvoir franchir ce pas-là. Faut pas se dire, de toute façon, moi, je suis mal entouré, je peux pas le faire. Non, c'est à toi tout seul de t'en sortir. Il faut pas compter sur les gens. Ok. Aujourd'hui, ça marche pour toi. Mhm. Tu travailles avec les plus grands noms du rap français. Ouais. J'ai vu aussi que tu as offert des notes à Karim Benzema, à Ouais. Mike Tyson. Ouais. Est-ce que ton entourage a changé? Bah, petit à petit, on va dire que c'est pas forcément au vu des célébrités que je rencontre, mais plus dû au tunnel dans lequel tu rentres quand tu entreprends. Tu es obligé de te refermer sur toi-même, de te recentrer pour te centrer sur ton activité, ce que tu es en train de préparer. Donc du coup, c'est clair que tu vas un peu moins voir tes amis que tu voyais tout le temps, ouais, que tu vas moins sortir, que tu vas te focaliser, enfin ne pas te focaliser sur très clairement les femmes aussi. Bien Tu sûr. vois, tu dois être centré sur toi. Ok. Donc c'est ça qui fait que ça fait un peu le tri. Il y en a qui comprennent et d'autres qui comprennent pas forcément. Donc ça c'est la vie, mais tu es obligé de te centrer sur toi pour pouvoir réussir pour moi. C'est Et ça, important. dès le début, tu as eu cette mentalité-là ou tu as eu ta petite période où tu t'es amusé, tu as flambé ou pas du tout? Dès le début, tu étais focus. J'ai toujours été focus dès le départ. Après, j'ai toujours su ce que je voulais faire, on va dire, je voulais entreprendre, j'ai toujours voulu entreprendre. Donc oui, j'avais cet objectif-là, donc au final, j'ai été dans le tunnel, quoi, on va dire. Ok. Est-ce que dernièrement, j'ai vu, tu as offert des lunettes à Karim Benzema. Ouais. Quand on offre une lunette, des paires de lunettes au Ballon d'Or, Ouais. est-ce que tu veux nous expliquer une anecdote sur lui ou comment comment tu as réagi? Ouais. Tu vois, tu arrives en Arabie Saoudite. Bon, ça reste un être humain, mais est-ce que ça t'a procuré une émotion Non. différente des autres? Est-ce que... Bah, tout d'abord, franchement, ce qui m'a choqué, c'est que c'est quelqu'un de très très humble et très, enfin, au final pas si accessible que ça, mais on va dire ouvert au dialogue. Et il était hyper intéressé. Donc quand, tu vois, moi j'aime bien expliquer aussi ce que c'est le produit, etc. Donc ça, c'est une lunette qui est comme ci, comme ça. On a décidé de faire ça pour toi. Parce qu'en soi, euh, il nous a demandé de faire une lunette pour lui. Donc on l'a faite pour lui parce qu'on a réussi. On s'est dit, tiens, on va se mettre dans son cerveau et savoir ce que lui, il aime. Mais il a découvert sur le moment les lunettes. Bien sûr. Est-ce que ça va lui plaire, oui ou non? Ça, c'est un peu un challenge, quoi, tu vois. Donc au final, on lui explique le produit en face. Et on lui dit, tiens, il y a ci, il y a ça. On a mis tel détail parce qu'on a pensé que si, ça. Donc ouais, c'était une belle expérience. Il était très attentif en tout cas. Il aime les belles choses. Ok. Voilà. Tu as une grosse présence sur les réseaux. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, tu fais partie des comptes d'opticiens qui ont le plus de followers. Ouais. C'est notamment dû
à ton travail marketing Mhm. avec toutes ces vidéos-là. Déjà, pourquoi toutes ces vidéos-là? Ouais. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un but peut-être d'innover le milieu de l'optique dans un premier temps? Ouais, en fait, moi, je suis très axé marketing, donc je me suis dit qu'il faut pouvoir rentrer dans le quotidien du client, si je peux dire ça comme ça. Donc, tous les dimanches, on a un Hors Person Day qui est là. Donc, c'est une vidéo du dimanche, chaque semaine. Donc, une vidéo différente, scénarisée ou avec une célébrité, etc. Ça dépend. Mais voilà, en tout cas, tous les dimanches, on sort une vidéo. Ça, c'est notre petit cadeau, on va dire, de la semaine aux clients. Ok. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire quel temps ça te prend? Parce que au final, c'est du temps en plus, Ouais. c'est aussi des charges en plus. Pourquoi mettre autant d'énergie et autant d'argent dans le marketing? Parce que le marketing, si je peux dire, bah, faut pouvoir communiquer. Une entreprise qui communique bien, elle rentre dans le quotidien du client. On voit des pubs partout. Tu vois. Donc, faut savoir être présent. C'est de la présence, en vrai. Parce que si tu communiques pas, t'es pas présent. On t'oublie. Et vu que c'est un milieu où il y a énormément de concurrence, celui qui n'est pas présent, en tout cas sur les réseaux aujourd'hui, bah, c'est les réseaux qui sont l'essence même des business, bah, tu t'en sors pas. Donc, il faut toujours être présent. Voilà. Ok. Comme ça, on t'oublie pas. En route, tu es indépendant aujourd'hui. Ouais. Donc tu viens avec tes codes, Ouais. tu viens avec ta vision, tu viens avec ton style. Ouais. On parle de concurrence. Ouais. Comment le milieu de l'optique perçoit ta manière de faire, ton style? Est-ce que tu as eu des échos ou finalement tout se passe bien et puis toi tu fais ton petit bonhomme de chemin et puis tu avances? C'est un milieu qui est très concurrentiel, donc c'est sûr que tu vas avoir des échos de ah oui, lui il a dit ça, etc. Le but c'est pas de rentrer là-dedans. Moi, ce que j'aime, c'est la concurrence dans le travail. J'aime quand ça. Les concurrents, en fait, c'est ce qui me fait, on va dire, évoluer. Si j'ai pas de concurrent, je m'ennuie. Donc ça veut dire que je vais jamais me dire tiens, il faut peut-être que je fasse différemment, etc. Tu vois. Donc pour moi, la concurrence c'est quelque chose qui est bien, mais il faut que ce soit sain. Ok. Donc il faut de la concurrence, mais tu peux avoir une concurrence saine. Tu vois. Il y a plein de business qui ont une concurrence saine. Bien sûr. Après l'optique, bon, il se trouve que c'est un peu moins sain, Ok. si je peux dire ça comme ça. Donc Ok. après le but c'est de pas calculer, hein. Tu fais ton travail du lundi au dimanche, et puis après basta, hein. Tu fais ta Ok. vie. Je comprends. Voilà. Et maintenant, les jeunes. Ouais. Un jeune qui veut se lancer dans le milieu de l'optique. Ouais. Et là, il vient, il fait comme si il y a un jeune qui s'assoit à côté de toi. Mhm. Il te dit, je veux lancer ma boutique, je veux faire comme toi. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Let's go. Je l'encourage. En vrai, il y a tellement de personnes qui ont besoin de lunettes dans ce monde-là. Si une boutique, il y avait une boutique pour les fournir, bah, elle ferme demain, il n'y a pas assez. Mais là, tu m'as dit, Ouais. let's go. Il va dire, let's go, mais comment on fait? Comment Je commence par quoi? Bah, par rechercher un local si tu es en capacité de le payer, par trouver c'est quoi, enfin, sur ta communication, comment elle va être, trouver tes fournisseurs, etc. Donc, franchement, celui qui demande comment on fait, pour moi, hein, c'est qu'il ne pourra pas le faire. Tu ne demandes pas, tu le fais. Il faut agir. Effectivement. Donc, c'est toi-même qui as les réponses. Il n'y a pas une personne qui va donner les réponses pour tout. Tu vois, faut fouiner, faut se renseigner. Tiens, lui, il fait comme ça, etc. Tu te rapproches même peut-être des personnes qui ont une boutique d'optique. Ah ouais, c'est comme ça que tu gères, etc. Ok, d'accord. Tu vois, pose-moi des questions, mais des questions précises. Pas forcément comment je dois faire. Je vais pas tout déballer, quoi, tu vois. Bien sûr. Mm. Mais est-ce que tu conseillerais pour un jeune qui veut se lancer dans l'optique, Oui. parce que juste avant, dans le van, tu m'as expliqué que tu étais rapporteur d'affaires. Oui. Est-ce que d'abord, ce serait pas peut-être judicieux de commencer par être rapporteur d'affaires et après de se développer, avoir sa boutique, ou toi, peu importe, quelqu'un qui veut rentrer dans une boutique en premier, il peut le faire? En fait, ça, c'était mon chemin, mais je dis pas que c'est le chemin, tu vois, il n'y en a pas que un. Pour moi, il y a plusieurs manières de faire. Peut-être que moi, j'ai fait des erreurs qu'au final, je n'aurais pas faites si j'étais parti en école d'optique. Tu vois, j'aurais peut-être pas fait des erreurs là. Peut-être que j'aurais fait des erreurs différentes si j'étais parti en école d'optique, justement. Ok. Tu vois. Donc en fait, chacun a son histoire, mais chacun a son chemin aussi. Mais il n'y a pas forcément un chemin pour tout le monde.
Tu vois. Ok. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait d'optique, il peut ouvrir une boutique d'optique demain. Il faut juste bien s'accrocher, quoi. Être aux aguets, on va dire. Ok, ça marche. Voilà. Quels sont tes objectifs avec art hors pair? Parce Ouais. que là, ça fait que de monter. Ouais. La dernière vidéo, c'est avec Karim Benzema. Ouais. C'est quoi tes prochains objectifs? Bah, c'est de développer hors pair à l'international, aussi bien qu'au national, enfin au national et après à l'international. Et voilà, c'est faire perpétuer ce nom. Voilà, hors pair, c'est important. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Ouais. parce qu'on n'a même pas posé cette question-là, Mhm. est-ce que c'est quelque chose qui t'anime? Est-ce que c'est devenu une passion ou honnêtement, tu es tombé dans le milieu, Ouais. t'aimes, tu vois que tu es bon, ça marche, donc tu t'es Continue. mis à fond? Ouais. Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu une passion, c'est quelque chose que tu aimes? Bah, au départ, c'était pas du tout une passion, l'optique, c'était ce que je voulais, c'était entreprendre. Donc j'étais apporteur d'affaires, etc. Et puis je voyais que ça gagnait quand même très bien. Et puis après, j'ai ouvert une boutique d'optique et là j'ai pu voir plus en détail ce que c'était l'optique. C'est vraiment un milieu que j'aime aujourd'hui et c'est devenu une passion. Pourquoi? Parce que chaque détail compte. On parle vraiment au millimètre, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que aussi tu en apprends tous les jours. Demain, je peux apprendre quelque chose que je ne savais pas sur l'optique. Et il y en a qui ont 30 ans de métier qui peuvent apprendre des choses aussi. En fait, on apprend tous les jours, tu n'as jamais fini. Et c'est ça que j'aime. Ok. Et t'aimes, mais pourquoi? C'est quoi? C'est parce que t'aimes habiller les gens avec les lunettes? Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu confectionnes, que toi-même tu portes Ouais. tous les jours. Est-ce que tu peux dire aussi au public Ouais. l'effet que ça d'avoir des bonnes lunettes, l'importance? En fait, pour moi, une paire de lunettes, c'est une personnalité, avant tout. Comme je te montrais tout à l'heure, c'est savoir, en fait, c'est comme savoir ce que la personne veut dégager. On les voit avant les yeux, donc c'est hyper important. Par exemple, bah, c'est une déformation professionnelle, mais je peux juger quelqu'un à sa paire de lunettes. Ok, Je peux me dire, tiens, il est comme ci, comme ça. Je peux me tromper, hein. Je reste en humain. Hein. bien Mais sûr. je peux arriver à cerner quelqu'un avec sa paire de lunettes, tu vois. Parce que chaque détail compte. Donc, je vais me dire, tiens, il y a ces détails-là sur sa paire de lunettes, peut-être des diamants, etc. Il aime quand c'est extravagant. Il aime se faire voir, il aime, tu vois, sans qu'il m'ait parlé. Tu vois, donc, les lunettes, pardon, c'est un message que tu passes avant le bonjour. On les voit avant. Ok. Donc, c'est hyper important. C'est ça que j'aime. Sans transition, Ouais. est-ce que tu peux me donner le rôle de l'entourage? Quand quelqu'un qui entreprend comme ça, c'est dur. Parfois, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. L'entrepreneur, il est un peu lunatique. Le matin, il Exactement. peut être joyeux. Le soir, il rentre, on ne comprend pas Ouais. ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous dire le rôle et le poids, surtout? Bah, c'est hyper important d'avoir un entourage qui te soutient dans ce que tu fais, qui croit en toi. Ça, c'est des phrases un peu bateau, mais c'est vraiment réel. Franchement, si j'avais pas un entourage qui me soutenait comme ils le font aujourd'hui, je pense pas que j'en serais là. Parce que le quotidien, comme tu dis, il est en dents de scie, comme j'ai pu te le dire. Donc, un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour, tu vas avoir envie de discuter. Puis après, le lendemain, tu as envie en gros, partager ta réussite, ta petite réussite, mais qui est un petit détail pour toi, mais qui est énorme en fait dans ta vie d'entrepreneur. Parce que si tu n'as personne pour t'écouter, bah, tu vas te lasser. Alors, en soi, chacun a ses motivations propres, mais beaucoup d'entrepreneurs aussi ont leur motivation et la motivation elle réside dans la famille aussi. Est-ce que tu peux nous dire un défi dans ta vie d'entrepreneur, Ouais. donc, dans ta vie d'entrepreneur, un défi que tu as su relever, mais sur le moment quand c'est arrivé, c'était compliqué. Et dis-moi comment du coup tu as fait pour relever ce défi-là? Par exemple, bah, quitter mon CDI. Tu as le choix d'être en CDI et puis d'avoir ta petite vie à côté. Donc c'est ce que j'ai fait, j'avais mon CDI, ça faisait 2 ans que j'étais dans cette entreprise-là. Et puis après, à côté, j'avais ma petite vie, voilà, sur les réseaux, etc. Parce que j'étais le lunetier des stars sur les réseaux aussi. Ok. Donc il y a un moment où les deux se sont rencontrés. Je dormais plus. Donc du coup, je devais partir le lendemain au travail. Enfin, le lendemain, j'avais passé la nuit sur les réseaux parce que j'étais en train de travailler. Mais après, j'avais ma vie à côté au travail. Donc, je vais partir au travail. Donc, je dormais pas. Ton hygiène de vie, elle en prend un coup. Hein. Donc, il y a un moment où tu peux plus faire les deux.
tu dois faire le choix. Soit c'est ton CDI, soit c'est ta carrière professionnelle. Tu choisis. Et quand tu te poses la question, est-ce que je quitte mon CDI Ouais. ou est-ce que je quitte pas mon CDI, c'est quoi les questions que tu te poses? Parce que là, c'est un choix lourd Ouais. de sens. Ouais. CDI, c'est comme la sécurité. C'est clair. Au moment où je quitte le Ouais. CDI, Ouais. rien n'est fait encore ou Non. ou il y a des choses qui sont Non, sont rien en n'est place fait, déjà. t'es dans le vide. T'es lâché dans le vide. Donc, du coup, tu continues. Moi, je me suis dit, tu continues à faire ce que tu fais. Tu vois. Donc, j'ai continué. Bah, après, au final, je travaillais pour moi. Donc, j'ai continué à faire avec l'unité des stars, etc. Donc, j'avais des rendez-vous avec des stars, tu vois, mais à côté, bah, j'avais pas de CDI. Donc, il fallait s'accrocher. Voilà, continuer en fait à construire cette carrière-là. Mais est-ce que tu as eu peur? Dis-nous, quand tu as quitté Ouais. le CDI, Ah, au revoir au travail, Ouais. au revoir la sécurité, maintenant c'est toi et toi. J'ai pas eu peur. En fait, c'est quelque chose que je voulais déjà. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Donc, non, j'avais pas peur. Je me suis dit, de toute façon, tu vas le faire. Tu vas y arriver. Et c'est toujours quelque chose que je me rappelle. Je sais pas si. À force de discuter avec des entrepreneurs, je pense qu'on pense tous à peu près pareil. Euh, Moi, je me suis dit, tu vas y arriver, sinon, t'es mort. Ok. C'est ce que je me dis à chaque fois dans ma tête. Quand j'ai un défi, tu vas y arriver, sinon, t'es mort. Mais depuis le début, Je sais tu pas dis, pourquoi. Ouais. c'est ce que je voulais, Ouais. c'est ce que j'ai envie. Ouais. Et j'avais pas le choix. Ouais. Tu vois, tu parles vraiment tout ton jeu. Ouais. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Parce que là, on parle à des jeunes. Oui. Il y a un jeune qui va être confronté à la même situation que toi. Il a envie Ouais. de quitter son CDI. Il n'arrive pas. Il a peur. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Faut savoir résoudre des problèmes. Enfin, le problème, c'est quitter ta stabilité pour te lâcher dans le vide. Si tu penses que tu peux le faire, fais-le. Tu vois. Pour moi, en fait, on a tous nos réponses. Si tu le penses, c'est que tu peux. Mais parfois, on peut Ouais. penser quelque chose, Ouais. mais tu sais, il y a cette peur. Ouais. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais arriver? Dans combien de temps? Pour moi, la réponse, elle est dans l'action, agisseur. Effectivement, Toujours faut un agir. rappel. Toujours. Faut toujours agir. Et quand tu agis, il n'y a pas de problème. Ça finit par porter ses fruits. Tu vois. Si tu n'agis pas, tu te poses des questions, etc., tu ne vas pas y arriver. Faut agir. Si tu fais, tu as. Donc, tu conseilles à la nouvelle génération d'agir. D'agir. Toujours agir. Et justement, je vais te poser la question fatidique que je pose à tous les Dis-moi. invités d'agisseurs. Ouais. Qu'est-ce que tu évoques pour toi le mot agisseur? C'est quoi pour toi un agisseur, Terry? C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui va réfléchir, mais qui va être dans l'action. Donc, c'est de l'action, tout simplement. Moi, agisseur, c'est ce que ça m'évoque. Quelqu'un qui va faire, comme je viens de dire, qui va faire les choses, plutôt qu'y penser. C'est mieux de les faire. Je fais toujours quelques petits rappels quand même Ouais. à la nouvelle génération. Mhm. Je viens d'une 94, Ouais. plus précisément Chenevière. Ouais. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des grandes carrières d'entrepreneuriat ou Mhm. sportif ou musical. Ouais. On sait que quand même la vie est dure. Qu'est-ce que tu dirais à ces petits frères aujourd'hui qui t'admirent parce que tu es une forme de réussite pour ces jeunes du 9-4, mais pour ces jeunes tout court en France? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller faire des choses illégales, néfastes? Qu'est-ce que tu peux dire à ces messages, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes comme message? De se sortir de cette Parce que tu viens d'en bas, idée. Ouais. tu viens comme Ouais, eux, ouais. tu vois? Donc ça veut dire que peut-être que toi aussi, tu as été tenté parfois de faire certaines choses. Ouais. Mais aujourd'hui, tu en es là. Ouais. Mais forcément, à un moment donné, tu as dû te barricader. Bien sûr. Donc qu'est-ce que tu peux dire vraiment à ces jeunes qui C'est qu'ils t'écoutent? peuvent le faire. Ils ont les capacités pour le faire. Tu vois. Tout le monde a les capacités pour faire un petit truc ou son truc. Pas forcément entreprendre, hein. Mais parce qu'il y en a qui n'ont pas envie aussi. Bien sûr. Mais pour moi, ils ont les capacités de le faire. Donc, faut croire en soi, faut toujours foncer et être résilient. C'est ça la clé. Comme tu as dit, ils peuvent tous le faire. Ouais. Mais parfois, on sait qu'on dit beaucoup que la banlieue a du potentiel. Ils ont vraiment la force de pouvoir faire de grandes choses. Ouais. Mais parfois, il y a la réalité de la vie. Il faut faire rentrer de l'argent.
Donc, qu'est-ce que vraiment tu peux leur dire à ce moment-là? Il y a des jeunes qui t'écoutent, qui sont dans des situations comme celle-là. Ouais. C'est dur, mais ils ont envie Ouais. d'entreprendre, ils ont envie de faire de grandes choses. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces petits frères qui te regardent? Bah, lâchez pas, faut pas lâcher. Il y a toujours une issue quelque part. C'est ça qu'il faut retenir. Pour moi, il y a toujours une issue. Donc, c'est pas parce qu'on vient de quartier défavorisé ou autre, hein, quartier délaissé, donc qu'on peut pas s'en sortir. On peut le faire. Et nous aussi, on peut le faire. On peut gravir les échelons. C'est ça le but. La team, vous avez entendu, hein? On peut le faire, c'est possible. Il faut juste agir et croire en vous. C'est clair. Terry, Ouais. on est arrivé à la fin de l'interview. Au nom de toute l'équipe d'Agisseurs, on tenait à te remercier. Merci C'est à le vous. premier retour après un long moment d'absence. Ouais, merci Moi, beaucoup. je tiens à te remercier. C'est un honneur de pouvoir parler à un homme comme toi, qui a Merci fait beaucoup. des bonnes choses. Même moi, assis en face de toi, j'apprends beaucoup, que ce soit par ton humilité. Merci Tu es beaucoup. humble, tu nous as bien accueillis. Les gars, je tenais à le dire, il nous a accueillis. On a Merci dîné ensemble. Il a payé mon repas. Les gars, des choses à dire. Donc, je tenais vraiment à te remercier. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Vraiment. La banlieue est fière de toi. Nous aussi, on est contents. Je vous souhaite Tu as le meilleur témoigné, aussi. tu as donné des bons messages. Ouais. Donc, merci encore. Merci Et- beaucoup. C'est réciproque. Merci.